Shalom, shalom à tous les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Comme vous le savez, nous sommes en prière. Nous sommes en prière de 2 jours sur un thème très puissant qui a été donné par la hiérarchie. C'est sur ce thème que nous allons d'ailleurs essayer de partager la pensée de Dieu ce soir. Le thème qui est intitulé « Le pouvoir de la langue ». Le pouvoir de la langue. J'aimerais que nous puissions prier avant toute chose. Père de gloire, merci. Tu es Dieu et nul n'est à ton égal. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé, Père, où nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur notre Dieu, nous crions à toi en ce moment. Nous voulons que tu puisses envoyer ta parole. La Bible dit ta parole est esprit et vie. Laisse qu'au moyen de ta parole que nous soyons transformés, Seigneur, que nous soyons révélés. Seigneur, notre Dieu, illumine les ténèbres de nos pensées, les ténèbres de notre ignorance au moyen de la lumière de ta parole. Utilise-moi, cher Saint-Esprit, comme un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Je te promets, Saint-Esprit de Dieu, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi, j'ai dit Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse. J'étais en train de dire que nous allons parler sur un thème très profond qui est intitulé le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. C'est merveilleux thème tiré dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset, le verset, le verset 21. Je vais commencer par le verset 20. Je vais lire le verset 20 et le verset 21. Et la deuxième lecture sera aussi trop courte. Je vais la faire dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 5. Proverbe 18, chapitre 18, le verset 20 et le verset 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et c'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. Le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, quiconque aime quoi? Quiconque aime la langue, en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le livre de Genèse, le chapitre 22, le verset 5, la Bible dit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia, que Dieu ajoute la bénédiction sur cette lecture. Excellent enfant de Dieu, nous allons un peu bavarder sur ce thème qui est très profond, car quiconque écoutera, quiconque va découvrir le mystère caché derrière ce thème peut changer l'histoire de sa vie, peut changer la trajectoire de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre quelque chose que l'apôtre Jacques est en train de nous dire dans le livre de Jacques, chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 12. Vous allez lire vous-même. Il est en train d'expliquer quelque chose de très profond. Il dit, la langue nous aide à faire deux choses, selon ce que moi j'ai compris. J'aimerais que nous puissions d'abord expliquer ce thème avant d'entrer dans la profondeur pour comprendre la pensée de Dieu cachée derrière. J'aimerais que nous puissions comprendre quelques réalités, quelques vérités cachées derrière ces thèmes. Quelques vérités cachées derrière ces thèmes. Bien aimé, la langue nous aide à faire des choses. La langue nous aide à faire des choses. Elle nous aide à bénir et la même langue nous aide aussi à maudire. Amen. La langue nous aide à bénir et la langue nous aide aussi à maudire. Amen. La langue peut bâtir, tout comme la langue peut aussi briser. Tout dépend de l'utilisation de la langue.
Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller lentement afin de comprendre la pensée de Dieu. Tout dépend de la manière dont nous utilisons notre langue. Celui qui utilise sa langue pour bénir, bénit. Et celui qui utilise sa langue pour maudire, et sera en train de maudire aussi. La langue peut construire tout comme la langue peut détruire. Alléluia. La langue est un élément le plus puissant, plus que tous les membres de notre être. L'être humain est composé de plusieurs, le corps humain est composé de plusieurs éléments. Il y a les yeux, il y a la bouche, comme vous le savez, il y a plusieurs éléments qui constituent le corps de l'être humain. Mais parmi tous ces éléments, je ne suis pas en train de dire que d'autres éléments ne sont plus importants, mais je suis juste en train de dire que la langue devient très importante. C'est par rapport au rôle que cette langue est en train de jouer dans la vie de l'être humain. Alléluia. La langue devient très importante par rapport à son utilisation. Donne-moi un grand amen, je vais dire quelque chose. Avec la langue, on peut créer. Et avec la langue, on peut aussi détruire. Donc la langue est un élément de la création ou de la destruction. Tout dépend de la manière dont nous utilisons notre langue. Alléluia. Qui veut utiliser sa langue pour bâtir, peut bâtir. Qui veut utiliser sa langue pour détruire, peut aussi détruire. Alléluia. Donc la langue, c'est un instrument. Et tout dépend de la manière dont l'être humain voudra l'utiliser. Amen. Tout dépend de la manière dont l'être humain sera en train d'utiliser sa langue. Amen. Cela m'a poussé à comprendre quelque chose, que quand vous regardez la vie de l'homme sur la terre, les accomplissements de l'homme sur la terre, ou bien les résultats de l'homme sur la terre, dépendent de la manière dont l'homme utilise sa langue. Oh, donne-moi un grand amen. Tout ce que l'homme est en train d'accomplir sur la terre, les éléments que l'homme est en train d'accomplir sur la terre, n'est que les résultats de la manière dont l'homme utilise sa langue. Parce que la langue est un élément de la création. Et tout ce que l'homme est en train de vivre sera les fruits, alléluia, sera les fruits de la manière dont l'homme a utilisé sa langue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, la parole qui sort de la bouche de l'homme, devient comme une sémence. À chaque fois que tu parles, tu n'es pas en train seulement de parler, mais tu es en train de s'aimer. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de ta bouche est une sémence. Amen. Amen. Les résultats de ta vie seront juste les fruits de la sémence que ta parole a sémée. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans ta vie? Alléluia. Parce que les résultats que tu auras seront les fruits de ce que tu seras en train de planter. Donc quand tu parles, tu n'es pas seulement en train de parler, mais tu es en train de s'aimer. Alléluia. Oh, quiconque comprendra ces messages va changer l'histoire de sa vie. Quiconque commence à comprendre que la parole n'est pas seulement la parole. Quiconque comprendra l'utilisation de cet élément qui est le plus important que nous avons appelé, que nous avions eu à appeler la langue, changera l'histoire de sa vie. Oh, que Dieu bénisse la personne qui a reçu cette révélation. Bien-aimés dans les Seigneur, nous sommes en prière. Et la prière efficace est une prière faite par révélation. Si on n'a pas bien compris ces thèmes, si on n'a pas bien défini ces thèmes, on ne saura pas comment prier. Pourquoi? Parce que derrière chaque thème est caché une révélation qui nous permet de prier. Et la prière faite par révélation, c'est une prière qui produit des résultats. Alors, il est très important de comprendre que lorsque l'être humain ouvre sa bouche, alléluia, donne-moi un grand amen. Lorsque l'être humain ouvre sa bouche, l'être humain commence à se définir. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles qui sortent de ta bouche te définissent. Amen. Si tu arrives quelque part et que tu es calme, tu ne dis rien, personne ne va te connaître. Le monde commence à te découvrir par rapport aux paroles que ta langue, ta bouche est en train de faire sortir. C'est par ce qui sort de ta bouche qui te définit. Donne-moi un grand amen. Alléluia. Je suis en train de dire que les résultats ou les accomplissements de l'homme sur la terre dépendent de la manière dont l'homme utilise sa langue. Amen. La langue n'est pas un élément bien aimé dans les seigneurs à négliger. Alléluia. Vous allez voir que tous les membres du corps, il n'y a que la langue où Dieu a permis de donner des couvertures. Ou bien deux portes. La langue est cachée d'abord par la couverture des dents. Et après les dents, il y a les lèvres. Oh, alléluia. La Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne pas.
Cette langue a des portes. La langue a la porte des dents et la langue a la porte des lèvres. Pour vous dire que la langue devient très dangereuse si la personne ne sait pas comment l'utiliser. Regarde ta vie. Depuis que tu es venu sur la terre jusqu'à aujourd'hui, tu es le résultat de la manière dont tu as eu à utiliser ta langue. Pourquoi? Parce que la parole qui est dans ta bouche, c'est une parole qui est accompagnée par un pouvoir. Et le pouvoir qui accompagne ta parole, c'est un pouvoir divin. Oh, nous allons ensemble découvrir la provenance de ces pouvoirs. Alléluia. La Bible dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait, je ne sais pas, les ténèbres à l'espace de l'abîme et tout ce que Dieu y a fait. Mon attention est attirée quand Dieu a pris l'initiative de commencer à créer. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Oh là là, ça veut dire qu'il n'y a pas de création sans l'utilisation de la langue. Oh, donne-moi un grand amen. Oh, si j'étais à ta place, j'allais donner un grand amen. Il n'y a pas de création sans la bonne utilisation de la langue. Celui qui veut créer les choses dans sa vie n'est que celui qui va prendre la décision d'utiliser sa langue. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire, aussi longtemps que la bouche de Dieu était fermée, il n'y avait pas la création. Oh, une bouche fermée est une destination fermée. Donne-moi un grand amen, je vais te prêcher. Une bouche fermée est une destination fermée. Bien aimé, tu commences à mourir les jours où tu prends la décision de rester calme. Alléluia. Les personnes qui savent utiliser leur langue, les personnes qui ont compris comment utiliser leur bouche, ce sont des personnes qui ont compris comment construire leur vie ou bien leur destinée. Oh, tout était calme jusqu'au moment où Dieu a pris la décision d'ouvrir sa bouche et d'utiliser sa langue pour parler. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh, cela amène mon attention. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous savons que chaque lumière a une source. Oh, donne-moi un grand amen. Chaque lumière a une source. La lumière vient soit du soleil et la lumière vient soit de la lune. Mais écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette lumière ici, la lumière que Dieu a appelée dans le livre de Genèse, a été créée avant que Dieu crée les astres lumineux. Parce que lorsque vous lisez cette écriture, vous allez comprendre que c'est au troisième jour, entre troisième et quatrième jour, que Dieu va créer les astres lumineux. Je suis en train de parler des étoiles, et de la lune et les soleils qui, pour nous, selon la science, sont les sources de la lumière. Mais écoutez-moi très bien, mais d'où venait cette lumière que Dieu a appelée dans le livre de Genèse avant que Dieu puisse créer les astres lumineux? La Bible a dit, il a ouvert sa bouche, il a appelé la lumière à l'existence. Oh, alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez aller plus loin avec moi. Dans les livres des gens, vous allez comprendre. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi les livres des gens afin que nous puissions comprendre d'où est venue cette lumière? Je suis en train de vous amener quelque part. Vous allez comprendre et découvrir avec moi quelque chose de très important. Nous pouvons prendre le livre des gens, chapitre 1er. Et nous allons comprendre la source de cette lumière. Écoutez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible est en train de dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime bien ces versets. J'aime bien ces versets. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez-moi, on est en train de parler de la lumière. Afin que tout croie par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oh, alléluia. Je suis en train de comprendre ce que Jean nous explique. Alléluia. Parce que le livre des Jean 1 ressemble au livre de Genèse, chapitre 1er. Jean nous explique la création. Donc, la lumière que Dieu avait appelée avant de créer les astres lumineux était Jésus-Christ. Je suis en train de t'amener quelque part.
Je suis en train d'ouvrir cette parenthèse, je viens de fermer cette parenthèse et je vais te faire comprendre comment cette lumière était Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un grand amen, je vais t'expliquer quelque chose. Alors, nous sommes en train de parler du pouvoir de la langue. Bien aimé dans les Seigneurs, je vous ai dit que ta vie sur la terre ressemble à la manière dont tu utilises ta langue. Amen. Les résultats que tu as sur la terre, tout ce que tu es en train d'accomplir sur la terre, dépendent de la manière dont tu utilises ta langue. Tu peux dire à ton voisin, change la manière dont tu parles. Change la manière dont tu parles à tes enfants. Change la manière dont tu parles sur ta propre vie. Change la manière dont tu parles sur ta propre destinée. Alléluia. Ne sois pas... Alléluia. Celui qui utilise sa langue positivement mange les fruits. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est négatif. Non, non, non. Nous, les enfants de Dieu, il y a des choses, je l'ai toujours dit, il y a des choses, il y a les termes qui n'existent jamais dans les dictionnaires célestes. Alléluia. La négativité n'existe jamais dans les dictionnaires célestes. Un enfant de Dieu, même vers le soir de sa vie, dit que je crois en Dieu et je crois en ce que Dieu est capable de faire. Bien aimé dans les Seigneurs, la bonne manière d'utiliser sa langue est de confesser la parole de Dieu malgré les moments difficiles. Voilà pourquoi la Bible dit que les faibles crient que je suis fort. Tu vois qu'il y a la faiblesse. Toi-même, tu sais que tu es faible. Mais de ta bouche, tu ne veux pas confesser la faiblesse. Tu dis je suis fort. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui peut dire que je ne suis pas stérile, moi j'aurai des enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est célibataire dans ces groupes, qui peut se lever et peut dire non, moi je ne suis pas célibataire, Dieu va me donner une femme? Est-ce qu'il y a un pauvre qui est dans ces groupes qui peut se lever, dire alléluia? La parole de Dieu, la bonne manière d'utiliser sa bouche ou sa langue est d'utiliser la parole de Dieu qui est contre la réalité que nous traversons. Quand tu es malade, oui, tu sais que tu es malade, mais ne dis pas que tu es malade. Alléluia. Ce n'est pas seulement un croyant. C'est lui qui croit. La croyance ne suffit pas. Mais la déclaration de sa bouche. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me comprendre? Tu crois, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais si tu prononces, tu déclares de ta bouche ce que tu crois, alléluia, c'est là où on doit prévenir les résultats. Tu es malade, ne dis jamais que tu es malade. Alléluia. Que les pauvres disent qu'il est riche. Que les maudits disent qu'il est béni. Alléluia. Qui t'a dit que tu es maudit? Bien sûr, tu connais les réalités de ta famille. Tu sais que vous avez une malédiction générationnelle qui vous poursuit. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es appelé à utiliser ta langue contrairement à la réalité que tu es en train de traverser. Donne-moi un grand amen, j'avance. Bien-aimé dans les Seigneurs, les livres des Genèse que nous avons lus, nous voyons l'histoire de cet homme Abraham. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. Cet homme d'Abraham, la Bible dit que Dieu lui a donné un enfant, passant par Sarah, l'enfant de la promesse, appelé Isaac. Et Dieu, en voulant tester la fidélité d'Abraham, il va demander à Abraham d'aller lui offrir son enfant, d'aller tuer son enfant. Bien aimé dans les Seigneurs, Abraham a pris ses serviteurs, il a pris son enfant, il a pris l'âne. Ils ont fait 3 jours de marche pour aller accomplir ce que Dieu avait demandé à Abraham. Qu'est-ce qui me plaît dans cette histoire? Abraham savait qu'il allait pour tuer. Oh, alléluia. Abraham savait qu'il allait pour tuer Isaac. Abraham savait qu'il allait pour tuer Isaac. Mais quand il arrive au bas de la montagne, écoutez ce qu'il va dire à ses serviteurs. Il dit, vous restez ici. Oh, j'aime bien les gens qui comprennent comment utiliser leur langue. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici au bas de la montagne. Mais moi et les jeunes hommes, nous allons monter pour adorer et nous allons revenir. Abraham est en train de dire ça, sachant qu'il allait pour tuer. Ça veut dire, Abraham connaissait la réalité, mais il n'a pas confessé la mort, il a confessé la vie. Voilà pourquoi il est parti avec son fils et il est revenu avec. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu sais que tu souffres, mais ne le proclame jamais, ne le dis jamais, n'ouvre jamais ta bouche, n'utilise jamais ta langue pour dire que tu souffres. Qui t'a dit que tu souffres? Qui t'a dit que tu vas mourir? Bien-aimé dans les Seigneurs, la bonne manière d'utiliser sa bouche est de l'utiliser contre les réalités que nous sommes en train de traverser. Donne-moi un grand amen. Oh, la langue est très importante dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, tu dois changer la manière de parler. Tu dois changer la manière de voir ta vie. Ta vie n'est pas définie à la lumière des yeux des hommes, mais ta vie est définie à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Oh là là. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Le bien avec la parole de Dieu, c'est que avec la parole de Dieu, tu connais ton passé, tu connais ton présent, tu connais ton avenir. À la lumière de la parole de Dieu, tu connais ton passé, tu connais ton présent et tu connais ton avenir.
Oh, il est bon que les affranchis changent la manière de parler. Donne-moi un grand amen, je vais te dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, David a aussi compris cette histoire. David a compris les pouvoirs de la langue. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de David dans le livre de Samuel, chapitre 17, le verset 45, quand il se retrouve devant cet homme de Goliath, écoutez ce que David a fait. David, avant la victoire devant Goliath, était le résultat de la manière dont David a utilisé sa langue. Oh, donne-moi un grand amen, je vais te dire quelque chose. Écoutez ce qu'il va dire. Le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. Écoutez ce que David va dire devant Goliath. Ça, c'est avant même qu'il puisse combattre, qu'il puisse toucher Goliath. Écoutez ce qu'il va dire, le verset 45. Il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ça, c'est avant que David puisse s'engager dans la guerre. Oh, j'aime bien les gens qui savent utiliser leur bouche. David va proclamer la victoire avant la guerre. Oh, alléluia. Il n'y a que les Français qui disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais nous, les enfants de Dieu, il est possible avec Dieu que nous puissions chanter la victoire avant la guerre. Pourquoi? Parce que notre victoire est assurée en cet homme à qui on a cru. David était sûr, il était certain, il était persuadé qu'avant que je puisse m'engager dans cette guerre, je dois bien utiliser ma langue. Oh là là, c'est lui qui utilise bien sa langue, bien aimé dans les Seigneurs, ses voix dans les futurs. Alléluia. David a vu la victoire avant qu'il puisse combattre. Oh, cet homme de Josué aussi avait compris quelque chose. Oh, il va dire quand il était en train de combattre, la Bible dit, il a bien utilisé sa langue. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil, il a entendu le soleil, s'était arrêté. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a un pouvoir dans ta bouche. Il y a un pouvoir dans ta langue. Si les jours que tu vas prendre la décision de bien l'utiliser, tu vas manger le fruit. Est-ce que je peux parler? Je suis vraiment à la fin de mon message, mais je ne peux pas finir mon message sans que je puisse t'expliquer quelque chose de très important. Bien aimé, nous tous nous avons des bouches, mais nous tous nous n'avons pas le pouvoir. Alléluia. Nous tous nous avons des bouches, mais nous tous nous n'avons pas le même pouvoir. La seule bouche qui a le pouvoir est une bouche qui est sanctifiée. La seule chose qui termine le pouvoir de ta langue, c'est lorsque tu gardes ta bouche impure. Donne-moi un grand amen. La seule chose qui garde le pouvoir sur notre langue, c'est la nature du Christ que nous avons. Ah, donne-moi un grand amen. Tu ne peux pas produire les fruits. Tu ne peux pas produire les fruits avec ta langue si tu n'as pas le pouvoir. Et le pouvoir qui est caché derrière ta langue vient de la nature du Christ qui est en nous. Oh, donne-moi un grand amen. Celui qui garde sa bouche impure, celui qui garde sa bouche dans la médisance, celui qui garde sa bouche en train d'insulter, en train d'injurier, en train de gossiper les gens, en train, je ne sais pas de faire quoi. Bien aimé, la même bouche que tu utilises pour glorifier Dieu, c'est la même bouche que tu utilises pour insulter. La même bouche que tu utilises pour adorer Dieu, c'est la même bouche que tu utilises, je ne sais pas, pour parler du n'importe quoi. Bien aimé, garde la bouche pure. Aussi longtemps que tu gardes la bouche dans l'impureté, tu es en train de diminuer le pouvoir qui est dans ta langue, sur ta langue. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs, nous tous nous prions, nous tous nous parlons, nous tous nous déclarons, mais nous tous nous n'avons pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que derrière ce que nous déclarons, certains gardent la nature du Christ et certains ont perdu la nature du Christ. Celui qui a perdu la nature du Christ a perdu le pouvoir de sa langue. Oh là là, je lève ma main droite et je prie pour tous les affranchis, que Dieu restaure, que Christ restaure sa nature en toi, que Christ restaure sa nature en toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler et tu vas voir les résultats. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs, la parole du Christ n'est forte que dans la bouche du Christ. La parole du Christ n'est puissante que dans la bouche du Christ.
La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs, tu ne peux jamais produire un résultat si tu n'as pas la nature du Christ. Oh, la même bouche qui prie le Seigneur, qui dit Alléluia, n'est pas la même bouche que tu vas utiliser pour commencer à insulter les gens. La même bouche qui dit Alléluia, Amen à l'église, tu tapes le main, tu pries, tu parles en langue, n'est pas la même bouche qui peut commencer à critiquer les gens. Un enfant de Dieu ne peut jamais utiliser sa bouche en même temps pour adorer et en même temps pour dire des insanités, pour utiliser ça dans la médisance, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons garder nos bouches sanctifiées, nous devons garder nos bouches pures, parce que dans nos bouches, sur notre langue, il y a un pouvoir, et ce pouvoir vient de la nature du Christ que nous portons, parce que la Bible est en train de dire, tel qu'il est, tel que nous sommes. Oh, j'élève ma main droite. Mon temps est vraiment parti. J'avais plusieurs choses à dire ce soir, bien aimé dans le Seigneur, mais mon temps est parti. J'élève ma main droite. J'ai prié pour un affranchi ce soir. Que Dieu, que Christ restaure sa nature dans ta vie, afin qu'à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, que derrière tes paroles, qu'ils soient accompagnés, que tes paroles soient accompagnées par ce pouvoir qui va transformer ta vie. À partir d'aujourd'hui, ne sois pas négatif. Prononce des belles paroles, car tu es Christ et tu vas manger les fruits de ce que tu vas déclarer et prononcer sur ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.